Hello, bienvenue dans cette vidéo. Nous poursuivons notre formation complète sur le système comptable des entités à but non lucratif, SICE-BNL. C'est la quatrième vidéo. Et si vous n'avez pas suivi les trois premières vidéos, je vous invite de suivre d'abord avant de revenir commencer avec cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du cadre comptable, les principes généraux de la structure décimale des comptes. Nous allons parler également de la structure du plan des comptes, la codification et nomenclature comptable. Nous allons aborder aussi les documents comptables obligatoires et leur mode de tenue. Et nous allons voir le plan des comptes. Les principes généraux. Les comptes du système comptable des entités à but non lucratif sont regroupés en catégories homogènes appelées classes. Les 5 premières classes sont réservées aux comptes de bilan, les classes 6, 7 et 8, les comptes de gestion, alors que la classe 9 est réservée aux dons en nature et les comptes de la comptabilité analytique de gestion. La codification des comptes sur le principe de la décimalisation. La structure décimale des comptes permet de subdiviser tous les comptes. Les opérations de même nature, relativement homogènes, peuvent être regroupées. Voyons en détail le cadre comptable du système comptable des entités à but non lucratif. Les comptes sont regroupés en deux grands groupes, les comptes de bilan et les comptes de gestion. Les comptes de bilan sont composés des comptes des classes 1 à 5, alors que les comptes de gestion sont composés des comptes de classe 6 à 8. Les comptes de la classe 1. Les comptes de la classe 1 sont dites les comptes de ressources durables. Les comptes qui composent la classe 1 sont les comptes de dotation. C'est le montant des valeurs que les membres de l'entité apportent. La dotation initiale correspond à la valeur des apports en nature ou en numéraire à la création de l'entité. Nous avons les réserves. Ce sont des excédents des exercices antérieurs laissés à la disposition de l'entité non encore incorporés dans les dotations. Nous avons le report à nouveau. Ce sont des excédents aussi des exercices antérieurs non encore répartis. Nous avons le résultat net. C'est la différence entre les revenus et les charges de l'exercice non encore répartis. Nous avons les subventions d'investissement qui enregistrent les aides financières accordées par l'État ou bien les collectivités publiques et destinées à l'acquisition des immobilisations. Nous avons les provisions réglementées qui sont des dotations comptabilisées en suivant la réglementation légale de chaque pays. Nous avons les fonds affectés, fonds accordés par les bailleurs pour les investissements. Nous avons les fonds reportés, qui sont les donations et legs non encore reçus. Les donations et legs non encore reçus par l'entité et qui sont destinés à être vendus quand ces fonds ces immobilisations seront reçus, ou bien à faire l'usufruit temporaire. L'entité pourra mettre ce bien en location pour pouvoir tirer les profits. Nous avons les emprunts et dettes contractés auprès des établissements de crédit ou des tiers. Le compte 19 qui enregistre les provisions pour risques et charges. Ce sont des passifs externes dont l'échéance ou le montant est incertain. Les comptes de la classe 2. Nous avons les immobilisations destinées à la vente provenant des dons et legs non encore reçus et usufruits temporaires. Ce sont les actifs contrôlés par l'entité qui a le pouvoir d'obtenir les avantages économiques futurs, même si ces biens ne sont pas encore à la disposition de l'entité. L'entité a le droit d'enregistrer ces biens entre 20. Nous avons les immobilisations incorporelles qui sont des actifs non monétaires identifiables sans substance physique.
et c'est contrôlé par l'entité qui a le pouvoir sur ces biens. Exemple, les sites internet. Nous avons les terrains qui enregistrent la valeur des terrains dont l'entité est le propriétaire. Même les terrains que l'entité a reçus comme don, l'entité va enregistrer ces terrains-là dans le compte 22. Nous avons les bâtiments qui enregistrent la valeur des bâtiments, des installations techniques et agencements. Et même les bâtiments que l'entité a reçus auprès de ses membres, auprès des bailleurs, l'entité va enregistrer ces bâtiments-là dans le compte 23. Nous avons le matériel mobilier et actifs biologiques. Le matériel, c'est l'ensemble des instruments avec lesquels on peut extraire, transformer ou façonner les produits. Et le matériel aussi, c'est avec le matériel qu'on fournit tous les services de l'entité. Exemple, des ordinateurs, le matériel de bureau, ainsi de suite. Nous avons le mobilier. Le mobilier sont les meubles, les tables, chaises, classeurs et autres. Les actifs biologiques sont des animaux et des plantes dont l'entité est propriétaire. Nous avons les avances et acomptes. Ce sont des avances ou commandes en cours d'immobilisation. Le montant que l'entité a avancé au fournisseur pour acquérir les immobilisations, pour acheter les immobilisations. C'est ces montants-là qu'on appelle les avances et acomptes sur immobilisation. Nous avons les titres de participation. Ce sont des droits dans le capital d'autres entités. L'entité a ces droits-là, ce sont des titres de créance que l'entité possède dans le capital d'une autre entité. On peut céder, on peut vendre des titres de participation. Nous avons les autres immobilisations financières. Cela veut dire que le compte 26 aussi, c'est une immobilisation financière. Le compte 25, c'est une immobilisation financière. Le compte 27, c'est une autre immobilisation financière. Ce sont des prêts nés en vertu des dispositions contractuelles. Ce sont des prêts que l'entité peut accorder à des tiers, à des personnes, peut-être à des employés et autres. Ou bien les dépôts et cautionnements que l'entité peut consentir, peut effectuer auprès des institutions de crédit. Nous avons les amortissements qui enregistrent la valeur des amortissements constatés sur les immobilisations. Et aussi, nous avons les dépréciations des immobilisations qui enregistrent le montant des dépréciations sur les immobilisations constatées en fin d'exercice. Les comptes de la classe 3. Déjà, nous n'avons pas de compte 30. Donc, il ne faut pas prévoir le compte 30 dans votre plan des comptes. Le compte 31, ce sont des biens liés à l'activité. Les biens liés à l'activité, ce sont des fournitures de toute nature, de biens destinés à être mis à la disposition des bénéficiaires du projet par exemple. Donc, si l'objet social d'une association est de former par exemple les adultes en alphabétisation, et si l'entité doit acheter des livres qu'elle va remettre à ces adultes-là, les livres seront enregistrés au compte 31. C'est un exemple. Ou bien si l'objet social de l'entité est d'acheter les fournitures scolaires aux enfants démunis, quand l'entité va acheter ces fournitures scolaires, il va d'abord stocker ça au début du compte 31. Ça veut dire s'il n'a pas encore distribué, si ça reste à distribuer, il va déposer ça sur le compte 31. Ce sont les biens liés à l'activité. Nous avons le compte 32 qui enregistre les marchandises, les matières premières et les fournitures liées. Donc, comme son nom l'indique, si l'entité achète
les produits et revend, ce sont des marchandises. Les marchandises sont enregistrées au compte 32. Si l'entité achète les matières premières afin de produire son produit, ce sont des matières premières. Si par exemple l'entité achète arachide pour produire l'huile d'arachide c'est le produit fini et l'arachide c'est les matières premières. Nous avons le compte 33. Le compte 33 enregistre les autres approvisionnements. Ce sont les autres approvisionnements. Ce ne sont pas les biens liés à l'activité, ni ce sont ni les marchandises, matières premières. Ce sont quand même des fournitures ou des matières premières acquises par l'entité qui concourent à l'exploitation. Par exemple, les emballages, les contenants et autres. Ça ne fait pas partie quand même de la matière de production, mais ça participe. Nous avons les dons en nature. Les dons en nature sont les biens que l'entité, l'association ou le projet reçoit en vue de redistribuer. Si par exemple l'objet social d'une association est de collecter les dons en nature auprès des populations, auprès des personnes de bonne volonté et de redistribuer ça à des personnes nécessiteuses. Quand l'entité va recevoir ces dons-là, ces biens en nature, au cas où l'entité n'a pas encore utilisé ces biens, il va enregistrer ces biens-là sur le compte 34. Et ça, c'est à la fin de l'année. Quand par exemple, à la fin de l'année, on veut faire le bilan et on constate qu'il y a les biens en nature qui ne sont pas encore utilisés, l'entité va débiter le compte 34 et au crédit, bien sûr, du compte correspondant. Nous voyons que le compte 35 n'est pas là, donc il ne faut pas prévoir le compte 35 dans votre plan des comptes. Le compte 36, ce sont les produits finis. Les produits finis sont des produits fabriqués par l'entité qui ont atteint le stade final de la production. Si l'entité achète l'arachide pour produire l'huile à la fin est produit fini, alors que l'arachide c'est matière première. Et le compte 37 aussi n'existe pas, donc il ne faut pas prévoir le compte 37 dans votre plan des comptes. Le compte 38, ce sont les dons en nature, mais hors activité ordinaire. Le compte 34, c'est dons en nature, activité ordinaire. Le compte 38, c'est les dons en nature également, mais hors activité ordinaire. Si l'entité n'a pas l'habitude, ce n'est pas son objet social même d'ailleurs, de collecter les dons en nature, les biens en nature pour les redistribuer. Mais s'il arrive que du jour au lendemain, certaines personnes de bonne volonté ou bien une entité de bonne volonté lui donne les vivres pour distribuer. Bon, on ne va pas dire que peut-être, comme il n'a pas l'habitude de faire, il ne va pas faire. Il va prendre. Mais ça, c'est hors activité ordinaire. S'il reçoit ça, il va enregistrer ça dans le compte 38. Nous avons le compte 39 qui enregistre les dépréciations des comptes de stock et les encours de produits. Les comptes de la classe 4. Nous avons le compte 40 qui enregistre les dettes des fournisseurs de biens et services. Le compte 41 enregistre les créances des adhérents, des membres et des clients usagers. Si une association décide de vendre des produits ou bien des services, l'association a des clients. Maintenant, les membres de l'association sont des adhérents. Le compte 42 enregistre les dettes de l'entité envers les employés. Le compte 43 enregistre les dettes de l'entité envers les organismes sociaux, les organismes de la sécurité sociale. Le compte 43 enregistre les dettes de l'entité envers l'État et les collectivités publiques, les impôts, les taxes, patentes, pénalités et autres. Le compte 45 enregistre les créances de l'entité envers les fondateurs, envers les apporteurs, envers les membres en fait. Le compte 46 enregistre les dettes de l'entité envers les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds
qui donne les fonds pour les investissements et l'administration. Les investissements, c'est pour acheter les immobilisations, acheter le matériel. Alors que les fonds d'administration, c'est pour, par exemple, les charges du personnel, les charges d'électricité, eau, courant, tout ça. Nous avons les débiteurs et créditeurs divers qui enregistrent les dettes et crédits divers. Par exemple, les produits constatés d'avance, les charges constatées d'avance, les cas de réservation dus aux opérations en monnaie étrangère. Donc, ces opérations, ces écarts-là seront enregistrés sur le compte 47. Nous avons le compte 48 qui enregistre les dettes et créances hors activité ordinaire. Ce sont des dettes et des créances quand même, mais seulement ces opérations-là, les opérations qui ont entraîné ces dettes et créances ne sont pas habituelles. Nous avons enfin le compte 49 qui enregistre les dépréciations sur les comptes de tiers, les comptes de la classe 4. Les éléments de la classe 5. Le compte 50 enregistre les titres de placement. Les titres de placement sont des titres cessibles acquis en vue d'en tirer un revenu direct ou une plus-value à une brève échéance. Ce sont par exemple les actions ou bien les obligations. Nous avons les valeurs à encaisser qui sont les effets des chèques remis à l'encaissement. Nous avons le compte 52 qui enregistre la trésorerie banque de l'entité. Le compte 53, ce sont des établissements financiers et assimilés, les microfinances, la poste et autres. Il n'y a pas le compte 54, nous n'avons pas le compte 54. Donc le compte 55, ce sont des instruments de monnaie électronique. Par exemple, les cartes carburant, Flux, T-Money et autres. Nous avons le compte 56 qui enregistre les crédits de trésorerie et d'escompte. Ce sont des crédits à court terme, c'est-à-dire les concours bancaires qu'on fait pour faire face à un manque de trésorerie, à un manque de disponibilité. Nous avons la caisse qui enregistre la trésorerie caisse. Le compte 58 est utilisé au cas où l'entité a plusieurs comptes de trésorerie. Par exemple, caisse 1, caisse 2, caisse 3, ainsi de suite. Le compte 59 est utilisé pour constater les dépréciations des comptes de trésorerie. Les comptes de gestion sont les comptes de la classe 6, 7 et 8. Nous avons le compte des achats. Nous avons le compte des achats, sauf 63 qui est variation de stock. Ça enregistre les factures d'achat de biens et services, les marchandises, les matières premières, rabais, remises et ristournes. Le compte 61 qui enregistre les frais de transport, déplacement et voyage. Le compte 62 qui enregistre les services extérieurs, tels que les loyers et autres. Le compte 63 qui enregistre aussi les services extérieurs tels que les frais bancaires et les honoraires des professions réglementées. Le compte 64 qui enregistre les impôts et taxes, les charges sur les impôts et taxes. Le compte 65, c'est pour les autres charges qui ne rentrent pas dans les charges ci-dessus. Et le compte 66, c'est pour les charges du personnel, la rémunération du personnel, le supplément de famille, les congés payés, les charges sociales, les avantages en nature, tout ça rentre là-bas, c'est dans les charges du personnel. Les frais financiers enregistrent comme son nom l'indique les intérêts financiers que l'entité supporte. Les frais financiers, mais ce n'est pas quand même, ce n'est pas les frais des emprunts. Par exemple, les frais financiers liés au loyer.
Il y a les dotations aux amortissements, les dotations aux amortissements qui enregistrent les dotations aux amortissements d'exploitation à caractère financier. Nous avons les dotations aux provisions et aux dépréciations qui enregistrent aussi les charges de dotation aux provisions. Au niveau des revenus, nous avons le compte, le compte 70. Au niveau des revenus, nous avons le compte 70. Comme son nom l'indique, ça enregistre tous les revenus, les ressources de l'entité provenant des cotisations, les adhésions, les dons en numéraire, les transferts de fonds, l'administration, tout ça. Et il y a le compte 71 qui enregistre les subventions d'exploitation. Si l'entité obtient une aide financière pour pouvoir supporter certaines de ses dépenses, c'est une subvention d'exploitation. C'est dans le compte 71. Et nous avons le compte 72 qui enregistre la production immobilisée. La production immobilisée, c'est par exemple quand l'entité produit un bien pour sa propre utilisation. L'entité qui fabrique des machines. Et après, pour l'entité, l'entité veut utiliser les mêmes machines là pour ses activités. Donc, c'est une production immobilisée. Nous avons le compte 73 qui est la variation des stocks de biens produits de l'entité. La variation des stocks de biens produits par l'entité. Il n'y a pas le compte 74, donc il ne faut pas enregistrer dans votre comptabilité le compte 74, c'est supprimé. Les autres produits sont des produits qui ne rentrent pas dans les produits qu'on a déjà cités. Maintenant, nous n'avons pas aussi le compte 76. Il faut supprimer ça aussi. Il n'y a pas le compte 76. Le compte 77, c'est les revenus financiers et les produits assimilés. Et ça, c'est quand l'entité bénéficie des intérêts financiers. Et les transferts de charges, c'est et les transferts de charges d'exploitation, ça sert à faire l'imputation des charges d'exploitation financière. Nous allons revenir un peu sur ce compte pour quelques explications. Le compte 79, c'est pour les reprises de provisions et de dépréciation. Le compte 79, les comptes de la classe 8, donc il n'y a pas le compte 80, le compte 80 n'existe pas. Vous devez supprimer ça. Il n'y a même pas ça dans les histoires à réviser. Donc le compte 81, c'est la valeur comptable de cession des immobilisations. La valeur comptable de cession des immobilisations, c'est une charge. Quand on veut acheter, les immobilisations, la valeur que ça donne, la valeur de l'immobilisation acquise. C'est ça, les immobilisations hors activité ordinaire, les acquisitions hors activité ordinaire. Maintenant, ici, le compte 82 enregistre les produits quand on veut vendre un matériel qu'on a à notre disposition. Les recettes, là, le revenu, c'est sur le compte 82 qu'on enregistre le revenu. Maintenant, le compte 83 enregistre les autres charges achats hors activité ordinaire. 84 enregistre les produits, c'est-à-dire les revenus hors activité ordinaire. L'entité reçoit certains revenus, mais ce n'est pas habituel. Il n'a pas l'habitude de recevoir ces revenus comme ça. Les dotations hors activité ordinaire, là, les dotations, ce sont des provisions aussi, des provisions pour dépréciation, mais c'est hors activité ordinaire. Et ici, ce sont les reprises. Les reprises, des amortissements et des provisions hors activité ordinaire toujours. Ici, le compte 87 enregistre la variation de stock de dons en nature. Maintenant, le compte 88, c'est subvention d'équilibre. Les subventions d'équilibre sont des aides financières accordées à l'entité pour pouvoir faire face
euh, aux dépenses, c'est-à-dire à une faillite, si l'entité veut faire une perte, ou bien si les dépenses dépassent. La structure décimale des comptes permet de subdiviser les comptes. Nous avons trois niveaux de comptes, à savoir les comptes principaux, qui sont les comptes à deux chiffres, les comptes divisionnaires, qui sont les comptes à trois chiffres, et les comptes d'imputation de base, qui sont les comptes à quatre chiffres. Selon les réalités de chaque entité, l'entité peut aller à cinq comptes, à cinq chiffres. Et les documents comptables obligatoires sont le livre journal, le journal général, le grand livre des comptes, il y a la balance générale des comptes, et le livre d'inventaire et le registre des donateurs.